Bonjour à tous et à toutes, c'est Wisdo4 et bienvenue dans ce premier numéro de Parlons d'eux. Aujourd'hui, parlons de mes coups de cœur du CES 2016. Si vous suivez l'actualité des nouvelles technologies, vous savez ce qu'est le CES tellement ce salon a occupé l'espace médiatique en ce moment. Mais ne boudons pas notre plaisir, ce salon regorge de nouveautés étant le rendez-vous des grandes entreprises du high-tech, mais aussi des petites startups. Maintenant que le salon de Las Vegas est terminé, je vous présente mes coups de cœur. Du côté de l'informatique, deux coups de cœur plus un bonus. Le premier se trouve sur le stand de MSI. Étant possesseur d'un PC portable MSI sur lequel j'ai créé cette vidéo, j'ai été curieux de voir ce que MSI nous préparait pour ce CES et on peut dire que je ne suis pas déçu par celui qu'on appelle déjà le Mac Pro Killer, le Vortex. À l'intérieur d'un boîtier de 6,5 litres, donc un petit boîtier, un Core i7 6700K Skylake, un SLI de 2 GTX 980, du SSD jusqu'à 64 Go de mémoire vive, et tout ça avec un système de refroidissement silencieux. Malheureusement, aucun prix ni date de sortie n'a été dévoilé. Pour le deuxième coup de cœur, nous nous arrêtons chez Lenovo qui présentait cette année le ThinkPad X1 Yoga. Censé représenter le meilleur des deux mondes qui sont les ThinkPad et les Yoga, Lenovo présente une machine avec écran 14 pouces OLED tactile allant du Core i5 au Core i7 de 6ème génération, Windows 10 Pro, 8 Go de RAM et de 256 à 512 Go de SSD. Le pari est tenu avec une machine fine et puissante digne des ThinkPad et le 2 en 1 des Yoga. Petit bonus attribué à RemixOS permettant de mettre Anduin sur des vieux PC pour leur donner une seconde vie. Côté automobile, la Rinspeed est quelque chose qui m'a vraiment bluffé, étant pour moi le parfait exemple du futur de l'automobile. Cette voiture autonome présentée sur le stand d'Harman Kardon présente de nombreuses fonctionnalités. On peut citer ses deux grands écrans 4K fabriqués par LG, le volant rétractable qui est vraiment étonnant, et d'autres fonctionnalités rendant cette version de la BMW i8 très intéressante. On peut ajouter à cette voiture la fonctionnalité Fun, étant le drone à l'arrière permettant de prendre des prises de vue aériennes pendant que l'on conduit. Côté smartphone, le Huawei Mate 8 a l'air sympathique avec son écran 6 pouces Full HD, son processeur maison et ses 3 ou 4 Go de RAM selon la version, mais pour moi la palme revient au Yes Sphera permettant de filmer en 360 degrés et proposé en précommande à 299 $. Pour finir, deux derniers produits dans la catégorie autres. Tout d'abord, un frigo connecté Samsung avec un écran de 21,5 pouces tournant sur le système d'exploitation maison Tizen. Il vous permettra de savoir ce qu'il reste dans votre frigo à chaque fermeture, d'écouter de la musique, de prendre des notes, etc. Le frigo présenté était un gros frigo et il coûte 5000 $, mais j'espère qu'à l'avenir on retrouve cette technologie sur des produits plus bas de gamme. Et pour finir, comment ne pas citer le Parrot Disco, l'aile connectée de l'entreprise française, 45 minutes d'autonomie, pilote automatique, support VR, 80 km/h, de quoi faire rêver les passionnés de drones. Voilà, ce Parlons d'eux est terminé. Que pensez-vous de cette édition du CES? Répondez-moi dans les commentaires, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, et à bientôt!